Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture pour nos chers Verseaux. On va voir c'est quoi l'énergie principale en amour de nos Verseaux pour la première moitié du mois de mars. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours regarder une des vidéos en lien avec l'un de vos ascendants. Alors, sur ce, on va commencer. Quelle est l'énergie principale en amour? Waouh, ça vole. Quelle est l'énergie principale en amour pour nos chers Verseaux dans la première moitié du mois de mars 2024? Quelle est l'énergie principale en amour de nos chers Verseaux dans la première moitié du mois de mars? Pour ceux qui ont l'impression que je ne brasse pas suffisamment, là, inquiétez-vous pas, entre chaque lecture, je purifie les cartes, je les brasse beaucoup, au moins un bon 2-3 minutes avant de commencer l'enregistrement. Donc là, c'est juste pour continuer à m'assurer que j'ai l'énergie du Verseau dans les cartes. Donc, quelle est l'énergie en amour pour nos chers Verseaux dans la première moitié du mois de mars en amour? L'énergie générale, la tempérance à l'envers. Ok, on a comme beaucoup de positifs, négatifs, là. Comme un truc yin-yang. Ok. Donc, dans un passé récent, très cher Verseau, vos craintes ont été mises de côté parce que vous avez eu l'engagement que vous voulez avoir. Vous étiez peut-être en doute, ou il s'était peut-être passé quelque chose dans une connexion que vous aviez, et cela vous avez mis dans une situation de pensée excessive, là, même de tristesse, mais semble-t-il que il y a quelque chose qui s'est présenté à vous, il y a eu une offre peut-être d'engagement, un retour a été fait sur la situation et une décision a été prise d'aller de l'avant. Vous sortez de cette situation-là victorieux, mais pas totalement, pas totalement convaincu, c'est ça le terme. Pas totalement convaincu avec ici le jugement à l'envers. Tu sais, le jugement habituellement, c'est un peu... on a fini de passer toutes les étapes difficiles dans notre vie et finalement on se présente devant l'archange Raphaël pour purger, pour avoir comme notre dernière sentence là, de savoir le verdict de notre... mais ici, le verdict n'a pas été donné par l'archange Raphaël. Vous êtes encore dans une position, malgré que vous êtes victorieux, où ce que vous n'avez pas atteint, vous n'êtes pas sûr que la victoire que vous avez eue, elle est vraiment une victoire. Fait que là, ça se demander qu'est-ce qui s'est passé ici, là, pour que vous soyez, malgré que victorieux, que vous avez gagné le cœur de votre personne, que vous n'êtes pas certain de la profondeur de son engagement. On le voit ici encore, là, dans les cartes du futur immédiat. Ben regarde, malgré que vous avez eu votre souhait, que vous avez eu toutes vos 9 coupes, on n'a pas la 10 de coupe, on en a 9. Il manque quelque chose. Puis en plus, le 9 de coupe est tout de suite suivi par le 2 de coupe à l'envers. Comme si que la connexion, elle est encore en danger. Ok, malgré que vous l'avez eue, elle est encore en danger. Il y a peut-être que vous avez l'impression que votre personne, malgré le fait qu'elle vous a dit qu'est-ce que vous voulez entendre, ben c'était comme peut-être juste pour passer la saison. Il y a quelque chose de pas stable ici, de pas certain.
C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la tempérance à l'envers dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va clarifier l'intention de votre personne envers vous selon son signe astrologique. Donc ici, dans cette situation, si on est en connexion avec un bélier, c'est quoi ses sentiments amoureux envers nous et c'est quoi ses intentions amoureuses envers nous? Si on est en connexion avec un bélier, la situation a forcé le bélier à réfléchir, mais il gagne quelque chose à rester dans cette situation, dans cette relation avec vous. Alors là, ça sera à vous ensuite d'approfondir avec, ben, peut-être laisser la vie faire les choses et observer où ce que ça s'en va. OK? Observer où ce que ça s'en va, cette situation-là. Tu sais, parce que, je dis ça parce que, tu sais, je regarde le flow, là, des cartes, puis j'essaie de, comme c'est super général comme lecture, j'essaie de l'appliquer un peu aux relations de couple, là, un peu communes, des choses qui arrivent à tout le monde, un peu monsieur ou madame tout le monde. Puis, je sais pas à qui que je parle partout dans le monde, mais, tu sais, c'est l'hiver. Tu sais, souvent, les gens sont en couple pendant l'hiver parce que, bon, tu sais, on sort pas beaucoup, on passe du temps en compagnie, au chaud, sous les draps, devant un feu, tu sais, il y a des choses qui se font bien à deux l'hiver. Mais une fois que le printemps arrive, ben, on sait, hein, euh, il y en a qui deviennent ratoureux puis commencent à repartir à la chasse, tu sais. Alors, il faut ici comprendre c'est quoi l'intention de notre personne dans tout ça, tu sais. Oui, elle nous a donné qu'est-ce qu'on veut pour le moment présent, mais quand le printemps arrive et l'été arrive et les petites filles sont en jupe courte et les mecs en camisole, tu sais, bien bronzés, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Alors, bon, c'est ça. C'était juste une petite pensée comme ça qui m'est venue en tête, donc on va continuer. Si vous connectez avec un taureau, mes chers Verseaux, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous et quels sont ses sentiments envers vous si vous connectez avec un taureau. Ok. Le taureau, il a pris la décision de sortir, euh, d'aller de l'avant dans cette relation. Peut-être elle voyait qu'il fallait prendre une pause. Elle vous a donné raison. Elle est prête à travailler et à créer une relation stable avec vous. C'est quelqu'un qui va chercher de la stabilité puis qui va mettre l'effort. Faut pas s'inquiéter. Parce qu'ici, on a quand même une majeure, là, c'est le roi de... C'est un roi de bâton. Un roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné, mais aussi de juste, qui est capable de prendre des bonnes décisions. Alors, ici, je vous dirais de suivre le courant de la vie avec votre personne. Si vous êtes en connexion ici avec un Gémeaux dans cette situation, si vous êtes en connexion avec un Gémeaux, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous si vous êtes en connexion avec un Gémeaux? Les Gémeaux, là, ils n'écoutent pas son intuition. Pour l'instant, peu importe qu'est-ce qu'on lui offre, lui-même, il n'est pas dans cette phase de démarrer quelque chose de stable. Ça avancera pas plus loin. Je pense qu'il est juste ici, on dit boqué, là, et peut-être il fait il veut faire à sa tête, quoi. OK? Donc, ici, si vous connectez avec un cancer dans cette situation, si vous connectez avec un cancer dans cette situation, quelles sont ses intentions envers vous? Quels sont ses sentiments amoureux envers vous si vous connectez avec un cancer? Le cancer ne va pas méditer trop longtemps sur la situation. Il n'a pas médité trop longtemps sur la situation. Il s'est juste dit, bon bien, tu sais quoi, on va travailler sur notre couple, on va essayer de voir qu'est-ce qui peut, comment les choses peuvent progresser. Je vais y mettre du mien. Alors, c'est quand même bien avec le cancer. Donc, si vous êtes en connexion ici avec un lion,
quelles sont ses intentions envers vous, quels sont ses sentiments amoureux envers vous. Si vous êtes en connexion avec un lion. Wow! 2 as, un à l'envers, un à l'endroit. Au niveau de l'offre de stabilité, c'est là, c'est fun. On a l'émotion et les finances. Au niveau de la stabilité actuellement, pour elle, cette personne-là, si elle est du signe du lion, ça fait son affaire de rester dans cette situation. Au niveau du cœur, par exemple, le sentiment n'est pas là. Il faut faire attention. La réponse que vous avez obtenue, peut-être que votre intuition du départ, elle est bonne. Elle ne venait pas du cœur avec le lion. Alors, faites attention. C'est à vous de choisir le restant, comment les choses vont se développer. Si vous êtes en connexion ici avec une vierge dans cette situation, quelles sont ses intentions amoureuses par rapport à vous? Quels sont ses sentiments amoureux par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec une vierge. La vierge, elle ne va pas s'engager. Pour l'instant, elle vous a dit ça, là, mais elle s'en va bientôt, là, la vierge. Il va y avoir une discussion. Il va y avoir une discussion. C'est ça qu'elle a en tête pour l'instant. Il va s'asseoir sûrement avec vous pour pouvoir approfondir le fait qu'elle a décidé de rester, mais elle va vous mettre c'est sûrement ses conditions sur la table. Ça, c'est avec la vierge. Si vous êtes en connexion ici, dans cette situation, avec une balance. Si vous êtes dans une connexion avec une balance, quelles sont ses intentions? Wow, c'est juste parti. Quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous? La balance voit clair dans cette situation. Elle ne veut pas de relation à long terme. Alors, la décision qu'elle a prise ici, c'était une décision totalement logique. Ça ne vient pas du cœur. Donc, il faut faire attention, là. OK, donc... Donc, elle a pris la décision, elle vous donne ce que vous voulez pour le moment, mais ici, là, ça peut-être qu'il n'y aura pas de futur. Alors, si vous êtes en connexion avec un scorpion dans cette situation, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Quels sont ses sentiments amoureux envers vous? Si vous êtes en connexion avec un scorpion. Le scorpion a décidé de sortir de sa tête et sortir des chaînes de codépendance qu'elle avait dans cette relation-là. Et il se peut, il faudrait peut-être une troisième carte pour clarifier, il se peut que la victoire, oui, elle est pour le moment présente, mais pour elle, c'est une situation où elle se sent prise, puis elle veut juste passer à d'autres choses. T'sais, elle est prête à passer à d'autres choses, la scorpion. Ouais. Alors ici, si vous êtes en connexion avec un Sagittaire, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions envers vous dans cette situation? Si vous êtes en connexion avec un Sagittaire, le Sagittaire, il a fait le choix. Il a fait le choix, la décision est prise, l'aller de l'avant, peut-être dans cette situation-là, mais là, avec le page de bâton, il y a deux possibilités. Soit que la décision, elle est conforme, elle reste dans cette situation-là avec vous et que ça va finir avec le temps, peut-être, tout dépendamment comment vont les choses, faire tourner le 2 de coupe, ou si ça ne tourne pas le 2 de coupe, il est prêt, le Sagittaire, à aller vers explorer d'autres situations. En tout cas, c'est dans son idée, c'est dans l'arrière de sa petite tête là. Alors, si vous êtes dans cette situation-là en connexion avec un Capricorne, quelles sont ses intentions envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous, le Capricorne? Le Capricorne aime son célibat. Aime son célibat et
Après c'est peut-être cette saison-là, on verra bien là au printemps, là, ça se peut qu'il repart à la chasse. Ok, pour lui, c'est parce que, ouais, il y a deux façons de le lire. C'est parce qu'habituellement, le prince de bâton, c'est un petit coureur de jupons. Mais ici, le fait qu'on a le 9 de denier à l'envers, qui est souvent un célibataire qui est très accompli, mais qui lui manque que l'amour dans la vie, ça peut être lui aussi que euh, notre cher Capricorne va aller de l'avant dans la relation. Mais, oh, tu sais, non, peut-être avec le feu, là, c'est peut-être plus au niveau physique. La passion, c'est la passion qui va continuer à être exprimée. Je pense que si ça aurait été un prince de coupe, je me serais dit, il se serait investi émotionnellement, mais avec le prince de bâton, là, je pense que pour la période, vous avez eu votre réponse parce que, bon, ben, ça fait l'affaire au niveau sexuel, quoi. Je suis désolée, je voulais pas être crue. Bon, si vous êtes en connexion ici avec un Verseau, quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Quels sont ses sentiments amoureux envers vous? Si vous êtes en connexion ici avec un Verseau. Ah, wow. Au niveau émotionnel, cette personne pense à elle, pense à qu'est-ce qui serait mieux pour elle. Mais c'est vrai qu'elle est ouverte. Si vous êtes ouvert à bâtir quelque chose à long terme, elle aussi, elle l'est. Si ça va la combler émotionnellement. Mais pour l'instant, elle est plus focusée sur, ben, il faut que je prenne soin de moi. Si je ne suis pas bien dans cette relation-là, peut-être vraiment, il faut que je regarde à peut-être m'en sortir, mais elle n'est pas certaine. Il y a comme une ambivalence avec nos deux reines, une à l'endroit, une à l'envers ici, là. Une émotionnellement qui est plus focusée sur elle, mais l'autre qui veut aussi s'investir dans quelque chose de stable, mais elle n'est pas certaine que qu'est-ce qui lui est offert est quelque chose de stable. Alors enfin, si vous êtes en connexion dans cette situation-là avec un poisson, si vous êtes en connexion dans cette situation-là avec un poisson, quels sont ses sentiments amoureux envers vous? Quelles sont ses intentions amoureuses envers vous? Oh, le poisson, il a le cœur sur la main. Il va vous offrir ses sentiments lui aussi sur un plateau, mais il veut pas de fin. Pour lui, euh, la victoire que vous avez là, elle est peut-être chambranlante parce que vous avez l'impression que c'est une victoire non méritée et qu'il y a une possibilité qu'il manque quelque chose pour que ça aille de l'avant, mais avec le poisson, il va s'investir émotionnellement pour éviter une fin. Ok? Ah ouais, c'est beau ça. Ça fait deux, trois fois que ça finit bien avec les poissons. Je pense que les poissons, c'est un signe là, pour cette saison 2024 là, qui veut de la stabilité dans leur vie. Donc voilà, on va prendre un petit message d'oracle pour nos chers Verseaux, pour cette lecture, pour conclure. Alors, il faut sortir de votre zone de confort. Alors, tu sais, là, si ça devenait routinier, là, cette relation-là, peut-être mettre un petit peu de piquant, là. Peut-être que c'est un peu ennuyeux de toujours rester enfermé à regarder Netflix. Tu sais, peut-être, je sais pas, acheter des billets pour aller au théâtre, aller patiner, aller faire du ski. Si vous êtes dans un pays chaud, il y a plein de choses. Aller à la plage, faire des pique-niques, aller en randonnée, tu sais. Faites de quoi là pour... même si c'est des trucs que vous trouvez plates ou vous aimez pas, essayez d'explorer avec votre partenaire qu'est-ce qu'elle aime pour pouvoir alimenter cette relation, peut-être la faire grandir. D'accord? Alors, j'espère que cette lecture, elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des tirages mensuels. Alors, sur ce, je vous invite aussi à laisser des commentaires et me dire comment vous avez trouvé cette façon de faire le tirage. J'essaie de connecter avec le plus de gens possible parce que quand c'est général, tu sais, j'ai l'impression que wow, on essaye de fitter ça à sa situation, mais
en faisant la connexion avec le signe que vous êtes connecté, peut-être que ça donne plus de chair à la lecture. Donc, laissez-moi vos commentaires, ça me permet d'améliorer et de faire en sorte que vraiment que le produit que je vous livre, il soit bien, quoi. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée et à la prochaine.